moi, c'est un grand plaisir. Bonsoir. C'est un très grand plaisir d'être là parce que je veux dire, bon, je connais toutes les dames et je veux dire, et c'est une joie de voir que d'autres chérim s'organisent dans la ville. C'est vraiment, c'est Gvod Shamayim, c'est Marbé Gvod Shamayim dans toute la ville. C'est un grand art. Et puis, j'apprécie beaucoup la famille Drey. Quand j'ai eu l'adresse, on m'a dit c'est monsieur et madame Drey, je ne sais pas qui c'était. Après, dès que je vous ai vu, donc j'ai eu vos enfants. Et Hesed Hashem, vous pouvez être fiers d'eux, Hashem, que Blaina, qui continue. Et je vous dis franchement que le cours n'est pas simple à accomplir, bien sûr. C'est un cours qui est pour l'accomplir. Mais en fait, il faut savoir que notre but, c'est d'avoir une ambition, avoir une sheifa, et pour essayer de progresser. Toujours, on doit essayer de viser très haut. Et que je nous envoie toujours aussi à Tachmaya pour accomplir. Amen. Et merci encore beaucoup à Rav Daniel et son épouse de me convier. Moi, c'est une grande simha d'être là. Partagez. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, je voudrais parler que nous sommes à moins de 2 semaines de Shavuot. Je voudrais parler de la préparation à Shavuot. Vous savez qu'on dit que la Torah s'acquiert avec 48 qualités. Bien sûr, il faut une base. Il faut un keli, il faut que notre neshama soit un keli qui boude, il faut qu'on soit un récipient qui puisse accepter la Torah. Or, la Torah ne peut pénétrer en nous que si nous avons acquis les 48 qualités requises pour la Torah. Et donc, il faut avoir des bonnes midotes, sinon, sans midotes, la Torah ne peut pas pénétrer en nous-mêmes. C'est impossible. Donc, il faut avoir la mida de la simha, la mida de la patience, la mida de juger l'homme favorablement, ne pas être rigoureux, être toujours calme. Et tout ça, il faut ces midotes-là pour acquérir la Torah. C'est pour cela que je voudrais parler au moins de comment on se prépare à Shavuot, puisque bon, on est à 15 jours de Shavuot. Bien sûr, je parlerai de la période de Sfirat HaOmer, je mentionnerai l'histoire des Talmidei Rabbi Akiva, de qu'est-ce qui s'est passé, et essentiellement ramener le Gemara. Et voilà, donc, commençons par Shavuot. Alors, on sait que le monde est jugé à 4 périodes de l'année. D'accord ? Vous savez, c'est une Mishnah donc dans Rosh Hashanah. D'accord ? Be'arba prakim ha'olam, le monde est jugé à 4 périodes de l'année. Donc, et on dit qu'à Pessah, à Pessah, à Atzeret qui est la fête de clôture, c'est la clôture des 7 semaines de Pessah jusqu'à Shavuot. C'est la fête de Shavuot, la fête des semaines. Et nous sommes jugés à Perot Ha'ilan, sur les fruits de l'arbre. Donc c'est étonnant. C'est un jugement qui porte sur les fruits de l'arbre, et donc on est étonné. C'est qu'en fait, qu'est-ce que ça nous apprend, et qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous dis franchement, ce soir j'arrive, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Écoutez, on n'a pas de villa, on n'a pas de pommier, on n'a pas de cerisier. Bon, écoutez, ça, c'est joli, c'est marqué dans les Mishnayot, mais ça, en quoi ça nous parle? Donc d'accord? Et donc il y a de quoi s'interpeller. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à Shavuot nous sommes jugés sur les fruits de l'arbre? D'accord? Une autre plus grosse question. Le jour de Matan Torah, le jour où on va recevoir la Torah, il n'y a aucune discussion. Tous les Rachamim s'accordent qu'il faut absolument festoyer, et il faut absolument faire un festin, et il faut absolument bien manger. Pourquoi? Car Yom Shinita Bo, c'est le jour où on a reçu la Torah. Donc, il y a une discussion, on va lire le texte chez les Rachamim. Est-ce qu'un jour de Yom Tov, de Pessah, de Sukkot, est-ce qu'on doit seulement étudier? Parce que c'est marqué une fête sera en l'honneur d'Hachem. Ou alors, la fête sera pour vous. Et on doit passer à des festins, manger de la viande, se régaler. Donc il y a des discussions. D'accord? En tout cas, il y a des discussions sur les Pessah, sur Sukkot. Est-ce qu'on doit faire? Mais en tout cas, sur Atzeret, tous s'accordent à dire qu'il faut absolument festoyer. Et quelle est la raison qui est évoquée? Yom Shlita Bo Torah. Et c'est étonnant. Le jour de Matan Torah, on se sera attendu qu'au moins à Matan Torah, qu'on ait une opinion d'un avis qui dirait non, il faut absolument étudier la Torah toute la journée. C'est au moins le jour où on soit la Torah. Et comment se fait que ce jour-là, on vous dit il faut absolument tous s'accordent qu'il faut festoyer? Alors lisons le texte. Il reste-t-il une feuille supplémentaire? Non, s'il en reste. Ah non, parce que c'est notre feuille, non? J'ai besoin de la mienne. Merci. Alors, lisons le texte, d'accord? Nos rabbins ont enseigné.
Rabbi Eliezer dit qu'il ne doit rien faire un jour de fête, si ce n'est manger, boire ou s'asseoir ou étudier. Il y a un avis qui dit un jour de Yom Tov, donc par exemple un Yom Tov, Pessah, Sukkot, où tu étudies toute la journée à la choule, ou tu t'occupes de manger. Rabbi Josué dit qu'on doit partager la journée en deux. Enfin, on doit faire moitié-moitié. La moitié pour manger et boire, et la moitié pour la maison d'études. Bon, c'est un peu normal, on fait moitié-moitié, d'accord? C'est ce que nous faisons nous-mêmes, d'accord? On fait moitié-moitié. Vos maris vont à la choule, et on passe on a des belles tables, d'accord? Ces deux déductions viennent des mêmes passages. L'un dit une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, d'accord? L'autre dit vous aurez une assemblée solennelle donc pour vous. Donc selon Rabbi Eliezer, on doit comprendre une assemblée soit tout entière pour l'Éternel, soit tout entière pour nous-mêmes. C'est-à-dire tout pour toi ou tout pour Hachem. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça c'est le premier avis. Et selon Rabbi Yoshua, il faut diviser le jour de cette assemblée, une moitié pour l'Éternel, une moitié pour nous. Si, il faut faire moitié-moitié. Alors regardez, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Rabbi Eliezer dit, tous reconnaissent dans le jour de la fête de Shavuot, il y a nécessairement une part pour nous-mêmes. Tous s'accordent à Kol Modim Be'atzeret de Ba'ina Nami Lachem. Tous s'accordent à dire qu'à Atzeret, à la fête de Shavuot, qu'il faut festoyer. Pour quelle raison? C'est le jour de la Torah qui nous a été donnée. Donc c'est bizarre. Le jour où nous avons reçu la Torah, on se sera attendu qu'il y ait au moins une controverse, qu'il y ait une discussion, que peut-être il y a un avis qui pense qu'il faut absolument passer son temps qu'à étudier. Or, ce jour-là, ils sont tous d'accord qu'il faut absolument pas manger et boire. Donc, alors, pour l'instant, j'ai deux questions que je soulève, d'accord? C'est pourquoi la fête de Shavuot, c'est la fête on est jugé à Perot Thaïlande. Et comment se fait-il que le jour de Hatzeret, il faut absolument passer à un des festins? Il n'y a pas de controverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'avis qui dirait que non, tu devrais étudier toute la journée. D'accord? Donc le Hidouche, il est pour Rabbi Eliezer. Oui, effectivement. Parce que pour Rabbi Yoshua, c'est... Ah oui, pour Rabbi Yoshua, tous, pour lui... Rabbi Eliezer, lui, il va dire que même à Hatzeret, normalement, dans toutes les autres fêtes, je peux choisir entre Kulo Kodesh ou Kulo Lachem, voilà. Là, cette fois-ci-là... Là, il est modé avec qu'il faut absolument Kulo Ba'ina Lachem. C'est la Gemara dans Psachim, c'est une Gemara connue, d'accord? Alors regardez, maintenant regardez de quoi je voudrais m'occuper. Maintenant je voudrais m'occuper, Be'ezrat Hashem, que maintenant on a dit que la Torah s'acquiert avec 48 qualités. Il faut des qualités de la patience, de la douceur, tout cela. Je voudrais ramener un Midrash et une Gemara dans Baba Metzia, c'est ça l'essentiel de mon cours. L'essentiel c'est la Neshama du cours, d'accord? Bon, après on va rebondir sur ce texte-là, d'accord? Mais vous verrez que la Neshama du cours, ça va être parce que nous on est en train de se préparer à Matan Torah. Donc il faut des midotes, d'accord? Alors, j'ai pas dit trop de texte, ça va? Est-ce que c'est clair pour l'instant? D'accord? Alors, c'est bon? Je continue, d'accord. Alors, les deux questions ont bien été saisies? Est-ce que les questions sont claires? D'accord? Pour tout le monde. Il faut m'arrêter, hein, je veux dire... Ça va? Pour aller jouer sur les fruits de l'arbre, oui madame. Très clair, mais c'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire? Ça veut dire que les jours de fête, on passe toujours un moment pour rester à table et pour faire des mouvements. Oui. Pourquoi pas Shavuot? Oui, mais je suis d'accord, mais en tout cas, dans les autres Yom Tov, il y a un avis qui pense, le deuxième avis dit que c'est ou tout pour Hachem ou tout pour nous. C'est-à-dire, l'autre avis, qui est Rabbi Yoshua, il dit comme ça, Pessah et Sukkot, ou alors tu fais qu'étudier, ou tu fais que manger, d'accord? Tu choisis, d'accord? Et lui, par contre, à Shavuot, tous s'accordent à dire qu'il faut absolument festoyer. Il n'y a pas donc c'est bizarre. Pourquoi? Même lui. Même lui, d'accord? Même lui, il est d'accord. Et la fête, on les juge sur les fruits de l'arbre, d'accord? Alors, si mesdames, vous avez un jardin avec des pommiers, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'on est venu faire ça ce soir? Bon, on est venu peut-être se réunir, voir des amis, c'est bien. Sinon, bon, voilà. Alors, on va continuer. Allez. Je vais ramener donc un midrash, d'accord? Je suis toujours habitué à amener des textes, et après je vais répondre, je vais donc... bon, c'est comme ça que je fonctionne, alors donc il faut m'arrêter si c'est pas clair, d'accord? Merci. Alors, regardez. Il est dit à propos de la création du monde. Vaya Elohim et Taor Kitov. Hachem vit que la lumière était bonne. Voyons voir ce que nous dit le Midrash Rabbah là-dessus. Vaya Elohim et Taor Kitov. D'accord? Alors, je passe directement... on dit que dès le début de la création, Hachem scruta les actions des tzadikim et ceux des Rechaim. Il a vu les Marasehem chez tzadikim ou Marasehem chez les Rechaim. D'accord?
faites attention à mes termes, les actions des tzadikim et les actions des rechaim, d'accord? Il a dit, le pasouk dit, je passe directement au texte, le pasouk dit, la terre était tohu bohu. Cela fait référence aux actions des rechaim, d'accord? Et le pasouk qui dit que la lumière soit, ceci fait référence aux actions des tzadikim. Voilà, comme ça nous dit le Midrash. Et ce qui est étonnant, regardez ce que dit le Midrash, mais je ne sais pas si Hachem affectionne les actes des uns ou ceux des autres. On ne sait pas lesquels actes Hachem il affectionne. Ceux des tzadikim ou ceux des rechaim. On ne sait pas. Ah, puisque le verset vient dire Vaya Elohim et Tahor Kitov, Hachem il a vu que la lumière était bonne. Ah, cela veut dire qu'il affectionne les actions des tzadikim et non pas ceux des rechaim. Voilà ce que dit le Midrash Rabbah sur le passouk Vaya Elohim et Tahor Kitov. Voilà. Donc je répète oralement ce que dit le Midrash. La terre était tohu bohu. Ceci fait référence aux actions des rechaim, des mécréants. Que la lumière soit, ceci fait référence aux actions des tzadikim. Et le Midrash dit, on ne sait pas lequel Hachem préfère. On ne sait pas. On ne sait pas lequel des deux Hachem préfère. Ah, puisqu'il est marqué, Vaya Elohim et Tahor Kitov, il a vu que la lumière était bonne, ah, ceci veut dire qu'il affectionne ceux des tzadikim. Et on ne comprend pas ce Midrash. Comment Hachem peut-il être en doute? Je sais pas, je vous pose une question. Est-ce qu'on préfère les rechaim ou les tzadikim? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de safek. Et en quoi le verset vient nous trancher notre doute? Vaya Elohim et Tahor Kitov, Hachem préfère ceux des tzadikim. C'est bizarre, on ne comprend pas ce Midrash. D'accord? Alors maintenant je vais commencer. Est-ce que la question est claire? Alors je vais commencer un petit peu à répondre. Ici, il ne s'agit pas des rechaim eux-mêmes ou des tzadikim eux-mêmes. Parce que c'est sûr et certain qu'Hachem, la Torah, elle parle que des tzadikim, qu'Hachem préfère les tzadikim que les rechaim. C'est sûr. On parle ma'asehem chez le tzadikim ou ma'asehem chez le rechaim. Les actions des rechaim et les actions des tzadikim. C'est-à-dire, on parle ici que des tzadikim dans ce midrash. On parle que des tzadikim, que ceux qui font du bien. Mais ça dépend, est-ce qu'ils utilisent les actions des tzadikim ou les actions des rechaim? C'est-à-dire, il y a deux manières d'agir dans la vie. Ou je peux agir avec les ustensiles des rechaim, c'est-à-dire les ustensiles, être un homme qui est coléreux, être un dictateur, qui cherche à faire le bien, qui cherche à faire du bien, rechercher, poursuivre les voleurs, être mettre de la discipline, mettre un cadre, être un flic, être un surveillant, être un garde du corps. Tout ça, c'est des actions qu'utilisent les rechaim dans le mal, mais on peut l'utiliser en bien. Et donc ça, c'est les actions des tzadikim. Les tzadikim, on peut agir avec les actions des rechaim. Quoi? En mettant un cadre, en mettant une rigueur. Et j'ai besoin de mettre une rigueur. J'ai besoin de passer à un châtiment des fois, à une punition. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans la vie. On a besoin de cela. On a besoin d'un cadre. Nous, les morim, nous savons très bien que sans cadre, c'est impossible d'enseigner. Nous savons très bien que sans cadre, c'est ifshar d'être mechaner. C'est le chinour, c'est-à-dire Shabbiza, qui est obligatoire. Le cadre, la discipline, l'ordre, c'est obligatoire. Sans cet ustensile, on ne peut rien bâtir. D'accord? Donc il faut un climat de respect, un climat de cadre, un climat de discipline. Comme vos enfants, je sais pas, allez, va au lit, allez, c'est ce que je veux dire, tout cela. Des fois se mettre en colère s'il le faut, gronder. Donc j'ai besoin des actions des rechaim. Mais même c'est les tzadikim qui l'utilisent. Mais il y a aussi les autres actions, c'est les actions de la douceur, de la simha, de donner de l'amour, de l'affection, donner de la chaleur, donner, motiver autrui, faire des compliments, je sais pas, donner envie à l'autre, le construire. Ça, c'est les actions des tzadikim. Et il faut le savoir que des fois dans la vie, on ne sait pas laquelle méthode qui est bonne. Des fois, quand on est face à des problèmes, on se dit, mais je comprends pas, mais il n'y a rien qui passe. Mais il n'y a rien qui passe. Mais il n'y a qu'une ficelle pour qu'ils comprennent. Je sais pas, il y a qu'une tannée pour qu'ils comprennent. Il y a que si je sors de la maison qu'il va comprendre. Et des fois on n'arrive pas, effectivement, des fois on est dans un matzav, dans une situation qu'on ne voit plus de solution, et on se dit qu'il n'y a que les cris qui vont marcher. Il n'y a que ça qui va marcher, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous apprend de là qu'Hachem il veut les méthodes des tzadikim? C'est quoi? Vaya Elohim et Tahor Kitov, c'est quoi? Il veut les méthodes des tzadikim, il veut les méthodes de la simha et de l'encouragement. Parce que quand
quand j'utilise les méthodes de rigueur, je ne peux que résoudre le problème sur le plan du... je peux résoudre ponctuellement le problème. Mais je ne suis pas en train de construire un être. La construction d'un être ne vient que si jamais il a intériorisé les choses que je voulais faire passer. Elles sont venues avec de l'affection, de la chaleur, de la simha. Je lui ai donné le goût à ça. Que si je lui mets un goût à ça. C'est ça les méthodes qui construisent l'individu. C'est les méthodes douces, les méthodes de la Torah. La Torah s'acquiert avec 48 midot. Il faut des méthodes de la simha, que je donne du goût à quelqu'un, qu'il a envie de faire les choses, qu'il a envie de continuer, même quand je ne suis pas là, quand l'éducateur, quand le père, quand le mari n'est plus là, il a envie de continuer. Les méthodes d'éducation qui vont construire l'individu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les deux, des fois, sont bonnes, et des fois, on est devant un problème, on n'arrive pas à trouver. Or, Hachem me dit qu'il préfère les méthodes de tzadikim. Pourquoi? Parce que Vayar Elohim est un or qui tov. Il a vu que la lumière était bonne. On dit que c'est quoi tov? On dit qu'Hachem il a créé dans une lumière qui brillait d'un bout à l'autre du monde, dans la création du monde. Et on dit qu'il l'a caché, c'est Oraganos, il l'a caché pour les tzadikim. Où est-ce qu'il l'a caché cette lumière? Il va la laisser pour la fin des temps. Il l'a caché dans la Torah. C'est marqué l'écart tov, la tatilachem, Torah tiatarazou. Je vous ai donné un bon cadeau, c'est ma Torah. Et Vayar Elohim est un or qui tov. Il a vu que la lumière était bonne. Tov, il l'a caché dans la Torah, cette lumière. Donc Hachem ne fonctionne dans le Olam qu'avec les méthodes de Simha, que les méthodes de construction, les méthodes que Divrei Torah Venahat Nishmaim. Maintenant, je fais une parenthèse, mesdames, il faut savoir une chose, les cris n'arrangent rien. La colère n'arrange rien du tout. C'est quand vous parlez avec votre mari, il veut pas entendre, les cris, tout ça. Des fois, quand on n'en peut plus, on n'a pas le choix. On pousse des cris, on crie parce que au moins qu'ils réagissent, malheureusement. Mais il faut savoir que Divrei Torah Venahat Nishmaim. Sauf s'il faut un tipoul, sauf s'il faut avoir un soin médical, il faut des fois passer par ça. Il faut savoir que, je parle de manière générale, si on veut parler à quelqu'un, Divrei Torah Venahat Nishmaim, les paroles ne rentrent que dans le nahat, que dans le calme, que l'autre il peut entendre ce que je veux. Et dès que je crie, dès que je me mets en colère, la colère empêche tout moyen de communication. Pourquoi? Car je ne m'occupe pas du message que je veux faire passer, je m'occupe de la forme. Je ne m'occupe pas du quoi, mais du comment. Donc dès que je crie, mes oreilles se ferment tout de suite. Donc en fait, vous n'avez rien à gagner. Une fois, on a demandé à un monsieur, je sais pas, on a demandé... Ça fait du bien, des fois. Ça fait du bien. Ah. Ça fait du bien. Une fois, on a demandé à un homme qui se plaignait beaucoup, qui criait beaucoup près de sa femme, il n'avait pas de... Il dit, dis-moi, tu as expliqué à ta femme, qu'est-ce qui te dérangeait? Comment je t'ai expliqué? Mais je me suis énervé, j'ai crié, je suis devenu tout rouge, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, c'est que c'est Zabaya. Parce qu'il n'avait pas crié. Là, je vous dis, mesdames, je sais que je parle d'un point, je parle de moi-même le premier. Venez me voir là, chez moi à la maison, peut-être que vous verrez qu'aussi je crie, d'accord? D'accord, je parle de moi le premier, d'accord? Mais encore une fois, je vous dis franchement, avec la colère, je n'obtiens aucun résultat. D'accord? Je n'ai pas dit qu'on va avoir de cadre, et de rigueur, et de punition, et de sévérité. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la colère ne fait que boucher les oreilles. Si je dois parler à quelqu'un, je parle calmement, voilà, j'essaie de parler pour que ça n'ait jamais écoute, il écoute, pour il peut m'écouter. Sinon, c'est pas possible. Et Hachem, il n'utilise que ces méthodes-là, que les méthodes de douceur, que les méthodes de simha. D'accord? D'accord? J'ai besoin des autres méthodes, on n'a pas le choix, j'ai besoin. De toutes les manières, venez prendre une classe, venez te dire vous verrez bien que c'est impossible de dire je parle calmement et je... D'accord. Madame Zekri est là, il y a des... Voilà, Dis il est faible. Alors disons voilà. Il se laisse faire. Voilà. Il se laisse faire, il est faible. Voilà. Regardez, ce que je veux dire par là, est-ce que c'est clair pour ce midrash? Donc ce midrash est clair, on ne parle que des tzadikim. Simplement, il y a les méthodes que utilise Hachem, qui sont que les tzadikim utilisent avec de la rigueur, c'est les méthodes de l'Echaïm. Et avec la simha, l'encouragement, c'est la méthode des tzadikim. Et on dit qu'on ne sait pas Hachem. Pourquoi? Parce que quand un homme utilise les méthodes de la Torah, qui sont l'encouragement et la simha, et le donner du goût, je construis l'individu. Après, quand un homme il a toutes ces méthodes-là, après il brille, si tu as or, c'est une lumière, il arrive à répandre sa lumière autour de son entourage. Quand il se comporte avec les méthodes de la Torah. D'accord? On a besoin beaucoup de ces méthodes pour recevoir la Torah. D'accord? Alors maintenant, permettez-moi de vous dire, maintenant, c'est un de mes taranouilles maintenant. Je vais raconter une histoire sur la Gemara.
Ça, une des Gemarot que j'aime le plus, qui est vraiment très très belle. Et vous allez voir qu'en quoi on va répondre grâce à ça à une question sur la Gemara. D'accord? Vous savez que Rabbi Hanan, c'est bien d'apprendre un petit peu des histoires, parce que je veux dire ça. Vous savez, c'est une Gemara qui est magnifique. Elle est connue. Dans Baba Metzia Pédalet, on dit que Rabbi Hanan et Resh Lakish, et vous savez que Rabbi Hanan et Resh Lakish étaient des Haverim. Mais avant, Resh Lakish était le chef des bandits. C'était le chef des bandits. Vous savez? Une fois, il a vu Rabbi Hanan en train de aller dans un milieu. Il était en train de se tremper dans le jour dans un fleuve. Il a cru que c'était une belle femme, parce que Rabbi Hanan était très très beau. Il a fait un saut, un bond comme Tarzan. Il a vu que c'était un homme. Il s'est arrêté. Il lui a dit, dis-moi, mets ta force dans la Torah. Il lui dit, moi non, moi ma force c'est pour les belles femmes. Je suis attiré par les femmes. Il dit, dis-moi, tu sais, si tu prends sur toi le joug de la Torah, je te donnerai ma soeur qui est plus belle que moi. Ah, il a accepté. Il a voulu renager au retour, il n'arrivait pas à nager comme elle allait. Parce que comme il a pris sur lui le joug de la Torah, il n'avait plus de centre d'intérêt de montrer qu'il est un caïd. D'accord? Il a étudié, il est devenu un très très grand rave. Très grand rave, il est devenu même le haver de Rabbi Hanan, le compagnon d'études de Rabbi Hanan. Donc vous vous rendez compte, il est passé quoi de chef des bandits à la havrouza de Rabbi Hanan. On dit comme ça qu'un jour il discutait Rabbi Hanan et Resh Lakish sur des couteaux, sur des ustensiles, des broches et des couteaux, et à partir de quoi ils peuvent recevoir la pureté. Ils discutaient tous les deux. Et là, je n'ai pas d'explication sur la Gemara. Je n'ai pas de chat, peut-être que tu me diras un chat. Je n'ai pas de chat là-dessus. Rabbi Hanan a vexé Resh Lakish. Il lui a dit, dis-moi, listia, mais listiouta. Puis toi, tu as un chef des bandits. Tu connais ce monde-là. C'est ton monde, les canifs, les crans d'arrêt, les lames-gilettes. C'est ton monde d'avant. Et Resh Lakish s'est vexé. Il lui a dit, dis-moi. Il lui a répondu ceci. Maya Nitli. Mais qu'est-ce que tu m'as amené, toi, Rabbi Hanan? Qu'est-ce que tu m'as amené? Quel profit tu m'as amené de te fréquenter? Atan Karoumi Rabbi, Aran Karoumi Rabbi. Là-bas, on m'appelait Rab, j'étais le chef des bandits. Rachid dit sur place que Rabban Shelistim, j'étais le chef des bandits. Véroche, les Anaïti, j'étais en tête là où j'allais. Et là, je suis un Rab aussi. Je suis un Rab, je suis un grand Rab. Qu'est-ce que tu m'as amené? Il lui a dit comme ça, ce que je t'ai amené, ce que je t'ai amené sous les ailes de la Shrina. Je t'ai fait faire tchouva, je t'ai ramené sous les ailes de la Shrina. Je vous pose une question. Comment Resh Lakish peut-il dire à Rabbi Hanan, qu'est-ce que tu m'as amené? Mais là-bas, mais comment? Là-bas j'étais un rave, là je suis un rave. Mais là-bas t'étais un rave, t'es un bandit. Là t'es un rave, t'es avec une barbe et un chapeau. Comment Resh Lakish peut-il oser dire à Rabbi Hanan, qu'est-ce que tu m'as amené? Et qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Hanan? Tu sais ce que je t'ai ramené? Je t'ai ramené sous les ailes de la Shrina. Mais ça c'est le Gemara, il faut comprendre cette Gemara, mec. À la lueur de ce qu'on a dit, on peut comprendre. Resh Lakish, même s'il n'avait pas connu Rabbi Hanan, il aurait fait tchouva tellement qu'il a une grande neshama. Mais comment il aurait fait tchouva? Il aurait fait tchouva avec ses ustensiles de rachat. Il aurait été quoi? Un justicier? Il aurait été quoi? Un homme qui pourchasse, un garde du corps des rabbanim, un chef de sécurité, quelqu'un qui se met en colère contre ceux qui veulent faire du mal. Il aurait servi avec ses ustensiles. Mais Rabbi Hanan, tu sais ce que je t'ai fait amener moi? Je t'ai amené sous les ailes de la Shrina. Je t'ai fait ramener que Hachem, ce qu'il veut, les méthodes de la Simha, les méthodes de la Torah, les méthodes du compliment, les méthodes de l'amour et de l'affection. Et c'est ça que je t'ai ramené. Et ça, tu ne les aurais pas connus sans moi. Ce que je t'ai amené, je t'ai amené sous les... Ça, tu l'aurais jamais connu sans moi. Tu aurais fait tchouva avec tes ustensiles, avec tes kelim. Mais ce que je t'ai ramené, c'est sous les ailes de la Shrina. Je t'ai fait faire tchouva avec les méthodes de Simha. Et ça, tu n'aurais jamais connu ça. C'est ce qu'il lui répond. Et on comprend bien que pour le Midrash, je dis maintenant les actions des tzaddik. Et ce que je dis, c'est tiré du Orech HaPaïm. C'est un livre sur le Karas. Bon, pour vous dire qu'il faut j'étudie ce livre, donc je dois me calmer sur la colère, d'accord? Donc, il faut savoir que dans les Midot, il n'y a jamais de... On ne peut jamais lever le pied, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut tout en venir au cours du mardi soir, on ne peut jamais lever le pied, d'accord? Ça reste un jour, 2 jours. Ah oui, on a écouté le cours mardi, ah oui, c'était important, même si après on oublie, c'est pas grave. On revient mardi, après c'est comme ça, très Midot. Jamais on arrive tout de suite, jamais on arrive. D'accord? Elles sont fidèles. Ah, d'accord, bah oui. D'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que. En fait, ce que nous dit Rabbi Hanan, il aurait fait tchouva Resh Lakish, mais seulement avec ses ustensiles, avec sa. Mais ce qu'il lui a ramené Rabbi Hanan, je t'ai ramené sous les ailes de la Shrina, ça, tu n'aurais jamais connu les méthodes de douceur et de simha. Alors, permettez-moi de vous dire la suite de l'Agmara, je vous dis franchement, c'est un Ber Shmuel, c'est un Ta'anoun, pour moi c'est un Ta'anoun.
Le fait de vous le répéter, moi, c'est déjà, vous me faites un plaisir déjà. La suite de la Gemara, elle est connue, mais Ratsoum, c'est Ratsoum. La suite de la Gemara dit que Rabbi Hanan a été vexé. Des paroles de Rabbi, comment il lui a répondu? Quoi? Qu'est-ce que tu m'as amené? Qu'est-ce que tu m'as... Là-bas j'étais un rabbi, là je suis un rabbi. On dit que Resh Lakish est tombé malade, il va mourir, il est mort. Il y a sa sœur qui est venue, sœur d'Abraham, elle dit moi, prie pour mes enfants, si tu es mon frère. Non, je ne peux pas. Ton Resh Lakish va mourir. Et Resh Lakish est mort suite à cette discussion. Et Rabbi Hanan, il était très très triste. Pendant 3 ans et demi, le Yerushalmi, il n'est pas venu avec les rabbinim pour discuter avec eux. 3 ans et demi. Tellement il était triste. Et les rabbinim ne savaient pas comment ils allaient faire. Comment ils allaient. Ils ont cherché un haver de haut niveau. Tout ce que c'est l'agma qui est très connu. Vous allez voir ce que je veux dire là-dessus. Ils ont amené Rabbi Elazar ben Pedat, un très grand amiral, qu'à chaque fois que Rabbi Hanan disait un enseignement, il lui amenait 24 preuves qu'il avait raison. Il lui dit, dis-moi, mon haver Resh Lakish, quand j'amenais un enseignement, il me posait 24 questions, je posais 24 réponses. Il y avait une étude, on était en train d'étudier, jusqu'à un point qu'après l'étude était claire. Toi, tu me dis que j'ai 24 points, que j'ai raison, mais est-ce que tu sais, est-ce que si j'avance un argument, est-ce que je ne sais pas que j'ai raison? J'ai besoin de 24 preuves. On dit que Rabbi Hanan, il a commencé à dire Efwa ta ben Lakish, Efwa ta ben Lakish, où tu es ben Lakish, il a perdu la tête. Il a tellement qu'il avait dit ça, il n'arrive pas à se calmer. Et les Chachamim, ils ont prié pour qu'il meure. Il est mort. Tellement qu'il n'arrivait pas à se calmer, à un point que pour vous prouver comment l'étude de la Torah qu'il avait avec son haver était puissante. Il n'arrivait pas à se calmer, il a perdu la tête. Enfin, il ne trouvait pas un compagnon avec qui étudier comme lui. Il s'est marié avec sa sœur? Il était marié avec la sœur. Rabbi Hanan était marié avec Resh Lakish était marié avec la Oui. Mais tout ce que je vous dis, c'est les Gemarot qui sont connus. Bon, peut-être vous les connaissez parce que vous êtes des dames, mais c'est une Gemara connue. Regardez ce que dit le Ber Shmuel sur cette Gemara. Vous savez, je vous assure, c'est rien que pour ça, je vous dis, c'est rien que pour ça. Que pour ça. Pour moi, toute l'année, du coup, c'est pour l'année que je vais dire maintenant. Allez. Rabbi Hanan, il a perdu la tête, il est tombé, il est mort quand il a perdu la tête. Hein. Vous vous rendez compte? Il ne trouvait plus de simha dans son Hollywood. Jusqu'à qu'il est khan, ils ont prié pour qu'il meure. On pose la question, pourquoi on est prié pour qu'il revive? Bon, ça aurait rien servi, ça aurait marché 3 mois, après il serait retombé malade, c'est rien. Le même Rabbi Hanan, c'est lui qui a pas eu 10 enfants. Il a pas eu 10 enfants. Et on dit quand il a pas eu 10 enfants, et on dit comme ça, comment il a consolé les endeuillés. Il avait pris le petit os du dernier enfant, il avait consolé les endeuillés. Et il dit, vous savez, vous avez perdu un an très cher, ça fait de la peine. Regardez, moi j'ai pas eu 10 enfants, regardez le petit os du dernier, je l'ai là, consolez-vous. Je me suis causé, consolez-vous. Non, c'est ce que dit là, comment est-ce possible, que 10 enfants ne l'ont pas brisé? 10 enfants ne l'ont pas brisé, vous vous rendez compte, 10 enfants ne l'ont pas brisé, et son haver l'a brisé. Comment est-ce possible? Moi, il y a 2 choses qui me dérangent. La première, c'est que c'est à son de reprocher à quelqu'un qui a fait Tchouva des choses qui ne sont passées, premièrement. Deuxièmement, il n'a pas pardonné. Ça aussi, garder rancune, c'est pas grave. Je suis d'accord, je n'ai pas, je vous dis franchement, j'ai étudié beaucoup cette Gemara, j'ai essayé dans tous les Non, trucs. mais c'est terrible. Je n'ai pas d'excès. Regardez, ce que vous dites, Madame Arfi, c'est une Mishnah dans Baba Metzia. On n'a pas le droit de faire rappeler le passé. C'est-à-dire que, tu te rappelles quand tu faisais des brins, quand tu allais en boîte il y a 14 ans, on n'a pas le droit de rappeler. D'accord? Maintenant, c'est vrai que la seule explication que je peux vous donner de ma tête, c'est de dire que peut-être que Rabbi Hanan il dire à Resh Lakish que toi, comme tu as fait une chouva be'ahava, une chouva avec amour, on dit quelqu'un qui fait une chouva avec amour, même ses ravirot deviennent des mitzvot. Alors que toi, maintenant, tout ton passé, c'est devenu comme des mitzvot. Donc il peut lui en parler. Mais malgré ça, je ne sais pas si c'est un tir. C'est bien, c'est une bonne. Voilà, tout ce que tu as fait, c'est les efforts, les routes. Parce que tu fais une chouva be'ahava. Il ne va pas rappeler son passé. C'est pas qu'il veut te vexer. Mais malgré ça, lui, c'est senti piqué. Ouais. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais je sais pas répondre. Alors c'est sûr, c'est une Gemara qui est épineuse. Mais regardez, comment est-ce possible que 10 enfants ne l'ont pas brisé à Rabbi Hanan? 10 enfants, il a amené le dernier rose et son haver l'a brisé. La perte de sa havruta lui a fait perdre la tête. Vous savez qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que si jamais Rabbi Hanan est arrivé à un niveau de da'ava, de limoud Torah avec son haver, ça nous dévoile que son limoud était ta'or l'ishma. Il était désintéressé, il ne cherchait que l'étude de la Torah. Il n'y avait pas l'esprit de rivalité, il n'y avait pas l'esprit de concurrence. C'est pas moi, je vais t'explique.
Moi, je suis en train de grandir, je suis en train de me faire voir. C'est purement l'ishma, purement désintéressé. Je veux commettre ce que veut Hachem. Et tellement qu'ils sont investis ensemble, il n'y avait aucun esprit de réveil, aucune jalousie. Ça a créé des liens d'amour un lien pour l'amour de la Torah. Parce que quand il n'avait plus cet homme, il est devenu fou. Oui, plus dur. Parce que sinon, si jamais c'était comme un esprit de je t'explique, c'est moi qui explique, c'est moi le rave, c'est toi l'élève, et c'est moi qui t'explique, c'est moi qui est là pour te donner, comme on fait tous. Comme on fait tous. Alors, il serait parti, j'ai de la peine, ça suffit. Je trouve un autre travers. C'est-à-dire qu'ici, il y a un esprit de pureté, un esprit que si jamais ça arrivait, c'est à moi, un esprit de pureté. Et voilà où je veux en arriver. On dit que 12 000 couples d'élèves, bon, on a passé la vidéo dans Michel Henry, 12 000 couples d'élèves sont morts dans la période de Sfirat HaOmer. D'accord 12 000 couples d'élèves, d'accord. La Gemara donne la raison. Mipnei shelo nagu kavod zelazé. Car il n'y avait pas de respect mutuel, l'un pour l'autre. C'est la Gemara dit la raison. C'est bizarre. Qu'est-ce que Rabbi Akiva, il a pris ses 5 élèves, ou ses 7 élèves, il les a pris dans le Midrash en bas, il nous dit, vous savez, Arishonim lo metu elam mipnei shaita enem atzar elu lelu. Les premiers ne sont morts que parce qu'ils avaient Aïn Tzara, un esprit mesquin. Tenu da'atechem shelo ta'asu ki ba'aseh. Faites attention de ne pas faire comme eux. D'accord. Je comprends. Le Sifte Haïm, Rafridan pose la question, il dit, je comprends pas. Mais il fallait demander, il fallait qu'ils leur disent, faites-vous du kavod l'un pour l'autre, puisque la Gemara énonce la raison pourquoi ils sont morts, les 24 000 élèves, les 12 000 couples. Parce qu'il n'y avait pas un respect mutuel l'un pour l'autre. Mais il fallait qu'ils leur disent, faites-vous du respect. Faites-vous du kavod. Et faites-vous des compliments. Et vous savez, les premiers sont morts parce qu'il y avait Aïn Tzara. Un œil mesquin, un œil étroit. Faites attention de ne pas faire comme eux. Pourquoi Rabbi Akiva ne leur donne pas faites-vous du respect? Comme la Gemara elle-même donne la raison. Et la réponse est la suivante, c'est que la Gemara, ce qui amène comme raison, c'est seulement la partie de l'iceberg. C'est quoi? Voilà, ils ne sont pas fait du kavod l'un pour l'autre. Mais quelle est la raison pourquoi ils ne sont pas fait du kavod l'un pour l'autre? Parce qu'ils avaient Aïn Tzara. C'est quoi Aïn Tzara? Un œil étroit, c'est quelqu'un qui... Tu as de l'argent, je ne supporte pas. Ah, tu as une belle maison, je ne supporte pas. C'est comme tu me prives, tu m'enlèves. Ah, il a une belle voiture, ah, ça me dérange. Mais pourquoi? Mais il t'enlève rien. Ah, il a de la réputation, il y a du monde chez lui, ah, ça me dérange. Ah, il a, ça me dérange. Vous savez, quand on va au... Bon, je pense que tout le monde on va chez Rémi au banc, vous arrivez à tout le monde, allez, passe-moi ça, et tu vois l'autre qui ne travaille pas, et l'autre il se dit, il est en train de bouillonner. Moi je dérouille pas, lui il dérouille, d'accord? Mais l'autre, non, au marché. Bon, voilà, je suis d'accord. On va faire de la pub pour Jérémy. Moi, on n'a jamais cru même qu'on fait de la pub pour Rémi, c'est le concurrent. Voilà, donc c'est le concurrent. Regardez, tu as, ça me... Aïn Tzara, c'est quoi Aïn Tzara? Tu m'enlèves. Ça me dérange. Mais je comprends pas. Aïn Tova, c'est quoi un œil large, un bon œil? Mais bracha, tu as, mais je te rajoute. Je t'ai du monde, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, ça ne correspond pas. Moi, je fais du 41. Il me faut espace. Tu me donnes les Weston avec taille 45 qui valent 200 euros, ça ne me va pas, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. C'est bracha, un œil large, quelqu'un qui a Aïn Tzara, c'est quelqu'un qui est toujours en train de voir tout autour de lui. Tout selon lui. Celui qui a Aïn Tova, un œil large, il dit, mais bracha, qu'Hachem le rajoute, tu me relèves, on ne t'enlèvera jamais ni de ta réputation, ni de ton argent, ni de ta célébrité, ni de ton on t'enlèvera jamais cela. C'est Hachem qui donne la parnassa, qui donne la célébrité, qui donne le kavod. Hachem, on ne t'enlèvera jamais. Ça ne sert à rien d'avoir Aïn Tzara, un œil mesquin, un œil de jalousie. C'est vrai que c'est très dur. La Torah dit comme ça, c'est vrai que la Gemara dit que Bakol Adam Mekane. Un homme est jaloux de tout le monde. Chutz bibelo mitalido. Sauf son fils et son élève, c'est vrai. Et celui qui dit qu'il n'est pas jaloux, ou ça malach, oui bon. D'accord. Alors vous êtes contre la Gemara. Mais c'est vrai qu'il faut travailler. C'est sûr que c'est dur, il faut travailler. La Torah dit qu'il faut travailler. C'est sûr. Comme on va dire à Variel la fois, il faut travailler. C'est sûr que c'est du travail. Si vous voulez pas la Aïn Tzara, c'est un œil mesquin qui tout Rabbi qui va venir dire l'origine de la faute de chez l'Onago, c'est bien à cause de Aïn Tzara, de cet œil mesquin. Tout autour de moi. Il me prend. Ça me dérange. Mais comment ça dérange? Mais qui est, bravo? Mais qui est? Ça, on va rien t'enlever. L'œil positif, c'est l'œil large qui est le large. Pourquoi je ramène cette Nekuda, ce point-là d'Aïn Tzara Aïn Tova? Parce que les Rabbi Akiva avaient, écoutez bien, il n'y avait pas 24 000 élèves séparés. Il y avait 12 000 couples d'élèves. Donc il y avait un esprit de yeshiva, qu'il y avait chacun étudié avec l'autre.
Et ils sont tous morts, pourquoi? Parce qu'il y avait Aïn Sarah. C'est quoi Aïn Sarah? C'est la chose la plus difficile à travailler, c'est lorsque j'ai un concurrent qui est de mon niveau. Je ne vais jamais être jaloux du Rav Shah ou du Rav Shedman, ils sont trop. Je ne vais jamais être jaloux d'un élève de mon élève du CP ou du CM2, parce que je suis plus fort que lui. Je vais être jaloux de mon Haver qui a les mêmes compétences, qui a le même niveau, on a le même statut social, on a les mêmes attitudes, et là je vais voir Aïn Sarah. Mais ça veut dire que quoi et c'est ça qu'on est jaloux. On est jaloux des gens de son niveau. Adam son ébané ou Manuto. Un traiteur va être jaloux d'un autre que. Regardez. On est jaloux de celui qui est de notre niveau, de notre rang. Et là il y a de la clina, il y a de la rivalité. Et c'est très très dur à travailler. Ne croyez pas que dans le commerce, les gens pensent que dans le commerce, les gens sont jaloux. Mais les hommes de Torah, non, les hommes de Torah, je comprends pas. Je veux dire. C'est normal. Non, mais même dans le limoud, quand on a goûté au kavod, quand on a goûté à être célèbre, à être connu, on a ces problèmes de kavod. Et si je veux dire, et plus on est proche, plus on a un haver qui est proche, c'est très très dur de trouver une institution où il y a deux qui sont à la tête, ils se respectent. Très dur. Parce qu'un verre qui décide, qui est le premier. C'est qui prend les décisions? Mais c'est très très dur, c'est très très dur. Si vous voulez, Rachaki chez Rabbi Hanan, si on voit qu'ils sont arrivés à un amour aussi grand, et qu'il a dû perdre la tête, ça veut dire que son limoud était à or, il n'y avait aucun esprit de rivalité. Ça a tissé des liens de Ahava qui ne pouvaient plus s'en passer. Et donc ça veut dire que c'est mégalé, le lishma, le désintérêt. Je cherchais que connaître la Torah seulement pour ça. Pour être barbé que moi j'avais barbe, c'est tout. Pour comprendre, c'est tout. Et je m'en fous, tu m'expliques, je suis content que tu m'expliques. Et si tu es plus là, comment je vais faire? Mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire là? Mais vous savez, j'ai lu ça dans le BH mais ça, en fait, je vous assure encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr que je parle de notion de rivalité, de jalousie. Mais ça, c'est aussi même entre les femmes, les belles-sœurs, c'est comme ça, c'est normal. Regardez, impossible. C'est un grand travail sur soi. C'est un grand travail sur soi de savoir dire que l'autre. Vous savez, c'est un très grand travail sur soi de dire que je dois prier que mon ami fasse un bon cours, qu'il a ça, les gens sont contents. Si c'est de bon niveau. C'est une avoda. On va faire des compliments sur lui, sur son cours, donc on va prendre. Mais pas, on va t'enlever. On n'enlèvera ni ta célébrité, ni ton renom, ni ton kavod. On va rien enlever. C'est Hachem qui donne le kavod, c'est lui qui donne tout ça. Ne croyez pas que je dis des choses simples. Très très difficiles. Je vous dis, ne croyez pas que c'est simple. Mais Hachem nous aide, nous envoie aussi à Tachmaya, Hachem nous aide beaucoup. Je dis des choses un peu dures, c'est vrai que mais je dis par là que ce qui m'a beaucoup touché dans cette Gemara, c'est que Rabbi Yochanan il était arrivé à un point qu'il a perdu la tête. Ça veut dire que son limoud était d'une sincérité, il n'y avait aucun esprit de rivalité. Parce qu'on aurait pu croire que c'est moi qui t'explique, c'est moi qui est la plus grande, et c'est très 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 dur. Vous savez, de nos jours, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas l'autre. De Haverim veut dire qui c'est c'est lui qui c'est qui dirige. Mais je vous dis franchement, j'ai des choses. Ou alors je parle avec des balachim, peut-être à des femmes, non, mais c'est très très dur de respecter son Haver et de prier pour lui qu'il réussisse bien et qu'il est de mon niveau. C'est très difficile. Ça demande un très très grand travail de midot ce soir. Et quand je suis arrivé à ça, je suis sa mère. Parce que la Torah s'acquiert avec des midot. S'il n'y a pas des midot de je cherche pas mon kavod. Et c'est quoi le mifhan? C'est quoi quel est le mifhan? L'examen, est-ce qu'un homme tourne que pour lui ou pour autrui? Vous savez, dans chaque cause, un homme se défonce à fond. Moi, on s'occupe de Purim, d'Aïnoula, on se défonce à fond, on s'occupe, il y a du monde, il y a 220 personnes, mais est-ce que tu tournes que pour ton kavod? Parce que ça passe par toi? Ou tu tournes parce que la chaîne, c'est le prochain? C'est quoi l'examen? Est-ce que tu es content que le Beth Amikdash d'autres réussisse? Une fois chez Rav Dessler, il y a un Rav qui est venu, il a montré le Rav, il a dit à Rav Dessler, regardez mes élèves, et quand ils étudient jusqu'à 10h du soir, ils étudient sans parler, émerveillés, regardez. Rav Dessler lui dit, moi, si le Beth Amikdash de ton voisin, il marche autant, je serais content. Il a bloqué. Tout ce qui passe par nous, dès qu'il y a mon nom, je peux me tuer pour ça. Mais le mifran, c'est ce que tu es. Est-ce que si toi tu as un arrière, est-ce que tu es d'accord que ça marche? Est-ce que tu veux tourner pour un jeune pour toi? C'est ça l'examen. Je dis des choses difficiles, je m'excuse. Je ne sais pas si je dois le dire à des dames, mais j'ai des choses difficiles, d'accord? Je sais que Rav Daniel me comprend très bien. Mais les dames aussi. Mais je sais que c'est difficile ce que j'ai dit des choses difficiles, d'accord? Mais j'ai dit des choses difficiles, mais malasot. On doit viser haut.
Mais je veux dire par là, vous vous rendez compte, Rabbi Yochanan, l'amour qu'il avait de son Haver, ça lui a fait perdre. Ça veut dire il y avait un esprit de. Il y avait un esprit ici il y avait un esprit d'amour total, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Si je résume ce passage du Midrash, c'est qu'Hachem il veut les méthodes de Simha, les méthodes douces, comme les méthodes d'Ahava. Et quand je pénètre en moi ces midotes, je brille autour de mon entourage. Être un homme de Torah n'est pas un homme qui fait des bonnes actions. C'est est-ce que mes actions vont se répandre autour de mon entourage? Vous savez, quand vous voyez Ravaille, je dis, bon, ceux qui le connaissent, quelqu'un m'a encore dit, avant-hier, et tu sais, quand il vient Ravaille, tout le monde, quand il vient, c'est ma femme, elle va parler, sur Estomac. Tous mes amis qui ont connu Ravaille, dès qu'ils l'ont vu, ils se découpent les sous, parce qu'on voit un homme kadosh, c'est quelqu'un d'un niveau. Je tiens juste à vous dire, je l'ai au téléphone hier, mais je vais essayer de venir la semaine prochaine, juste avant Shavuot. Donc, mais je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un on voit qu'il n'a pas besoin de faire un cours. Ravaille n'a pas besoin de faire un shiur. Si vous voulez, si Ravaille doit faire un shiur ou un raisonnement de Gemara, ou vous rendre un service, ou vous dire voilà, ou faire un maaseh pour dire c'est un homme bien, c'est grave. C'est qu'on doit voir transpirer. Un homme de Torah, quelqu'un qui est plimi, qui a l'intériorité, qui a les midotes de la Torah, qui cohabite en lui les midotes de la Torah, c'est une torche, il va briller. Il brille autour de son entourage. Il brille par son comportement. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit qu'à Hatzeret, nous sommes jugés sur les fruits de l'arbre, bien évidemment, on n'a ni pommier ni cerisier. Le Shlach Kadosh dit qu'un homme, c'est un arbre. C'est un homme, il y a des neshama qui sortent de lui. Tu vas être jugé, c'est un jour de jugement à Shavuot. Quels sont les neshama qui sont sortis de toi? Comment tu as brillé autour de ton entourage? Est-ce que tu as influé sur les gens? On n'est pas obligé de parler devant 200 personnes pour briller. C'est faux. Quand je parle autour de ma famille, autour d'un ami, d'une personne, de deux, je parle à deux copines, viens au cours s'il te plaît. Tiens, j'ai appris, tu veux pas qu'on parle? S'il te plaît, arrête de. Viens on fixe une halakha, viens on fixe. Tiens, moi, j'ai pas fait encore minha. Ah, mais ça m'a fait rappeler. Ça m'a fait rappeler ça, je dois faire minha, c'est important. À chaque fois que vous agissez, vous vous rendez pas compte, vous influez sur votre entourage. Je dis, tiens, je te ramasse, vite, je vais vite, j'ai oublié de faire minha, tiens, un coup, dites comme ça. Ah oui, tiens, je fais minha, moi, il y a deux jours que je fais pas, tiens, j'ai pris. On brille autour de nous, on n'est pas obligé de faire des conférences devant 200 personnes pour briller. Mais on n'est pas obligé de briller devant 200 personnes. Je veux dire, notre comportement, quelqu'un qui est pnimi, quelqu'un qui a un contenu dans sa Torah, et qui vit les choses avec authenticité, et c'est une source de lumière, il brille autour de son entourage. Et c'est ça les pérotes, les fruits de l'arbre. Est-ce qu'il va briller autour de ses entourages? On est jugé à Shavuot. Est-ce que réellement tu vas briller autour de ton entourage? Et pourquoi on doit festoyer absolument? Tous s'accordent à dire que tu dois absolument festoyer. Et tous s'accordent. Pourquoi? C'est le jour. Au contraire, tu dois au moins étudier. Parce qu'un homme de Torah, c'est pas un homme qui est cocolade. On voit à travers un cours. C'est un homme que je vois, est-ce que la Torah, elle vibre en lui dans chaque moment de sa vie? Comment il mange, comment il s'assoit, comment il parle à ses enfants, comment il est je sais pas, au marché, comment il est, est-ce qu'il dit bonjour avec Simha? Est-ce qu'il a du Reletz? Est-ce qu'il pense à l'autre? Tiens, je l'ai appelé, il faut que je pense à telle dame, faut que j'ai du souci. Il faut qu'on voie la Torah dans tous les moments de la vie. Donc, comment tu vas manger, comment tu vas boire, comment tu vas faire les haïm. Donc ce jour-là, c'est l'homme Shinita, il faut absolument festoyer, c'est l'homme Shinita Boet Torah et on veut voir ce que la Torah se réveille dans tous les moments de ta vie. Et donc c'est un jour de Sheifa, c'est un jour d'ambition au Shavuot, qu'on doit beaucoup prier, à viser cette ambition. C'est pour ça qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. Parce que comme tu dois, Hachem, je veux que tu me juges sur mon ambition. Je veux recevoir la Torah, je veux avoir cette ambition, cette souci de Rouhaniout. Je veux avoir une bonne part de spiritualité, de Rouhaniout. Donc je veux absolument que je sois motivé à ça. Et c'est pour ça qu'Hachem me faut beaucoup prier pour la Rouhaniout, pour la spiritualité. Je vous avoue, c'est un jour de din. Mais sur les peurs en Thaïlande, c'est-à-dire pour nous, est-ce qu'on a assez travaillé nos midotes et notre comportement? Est-ce qu'on vibre autour de notre entourage, qu'on a une source de lumière, d'accord? Et il faut savoir, encore une fois, on l'a dit dans l'éducation, je ne peux pas développer, c'est long, c'est des textes qu'on a peut-être développé une fois, que dans la Dougma Ishit, l'essentiel dans le Chinour, c'est la Dougma Ishit. C'est l'exemplarité des parents. Comment je me comporte, les enfants envoient sur nous. Nos enfants sont des photocopies. Même quand je parle avec une amie, on influe beaucoup, vous vous rendez pas compte, on influe beaucoup comment on s'arrange, comment on se... Tiens, je vais essayer d'être un peu plus signot, je vais m'arranger un petit peu. Un tout petit détail influe beaucoup, mesdames. Donc, on peut beaucoup influer par son comportement. Alors,
Iratson, qu'Hachem nous aide à accomplir. J'ai des choses difficiles, je sais. J'ai des choses difficiles. Alors, si je me résume, on est jugé sur les Perot Haïlan, parce qu'on doit briller autour de nous-mêmes. Si on est un Kéli-Rishon, on est une torche, on est un homme de Torah, comme les cohabitants des milieux de la Torah, la Simha, on est construit, alors automatiquement ça déborde, et on va briller autour de nous-mêmes, d'accord? Et c'est ce que veut Hachem, d'accord, de nous. Et Hachem veut de nous des midotes de la Torah, d'Arké Noam, de la Suntsur, et c'est ce qu'a dit Rabbi Hanan Resh Lakish. Tu aurais fait tchouva, mais tu aurais été des méthodes de justice. Et moi je t'ai appris à ta Shena. Et toujours on doit se soucier quand on agit dans la vie, que nous agissions avec un œil positif. Il faut savoir, c'est la chose la plus difficile à travailler. Par rapport à une Sarah, ça sert à rien la jalousie. Et ça, il y a une seule là. Je dois voir ma maison, mon mari, mes ustensiles à moi. J'ai le meilleur mari au monde, j'ai la vie couvue sur mesure, j'ai la meilleure des choses. Je vois ses maralotes. Je vois ses maralotes, ses qualités. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et c'est les enfants que Hachem m'a donné. C'est pour cela que je les ai donnés. C'est pour me construire avec ça. J'ai ma vie cousue, j'ai un costume cousu sur mesure. D'accord? Et si je vois, je recommence à regarder, qu'est-ce qu'elle a l'autre? C'est vrai. Tu passes ta vie à te comparer et tu vis mal. Alors, je sais que j'ai des choses un peu difficiles à accomplir. Et alors, comment répondre à la question initiale de le marque-loquette entre les deux Tanaïm? Voilà, tu dois festoyer. Ah oui. Ah, comment on fait ça? Parce que tous sont d'accord qu'à Shavuot, comme on doit voir que la Torah, elle s'applique dans tous les moments de ta vie, il faut absolument que tu fais ça. Parce que si c'était que, si on est resté, tu peux que étudier, quand dans les mots t'es sérieux, tu étudies bien, mais qui me dit que tu vas bien savoir manger, tu vas bien te comporter, tu vas sourire avec autrui. Voilà. Dans les actions. Voilà, donc, mais en tout cas vous avez raison Madame Arfi, je n'ai pas répondu à, c'est une barre difficile. Ouais. Et en tout cas, c'était une bonne question. Ah oui, je vois que, j'espère que c'était clair, ce que j'ai dit, d'accord, mais j'ai des choses difficiles, je vous dis franchement. Moi je prie Hachem qu'Hachem m'aide à ne pas être jaloux de mon haver, à prier pour lui, moi déjà. Regardez, nous, par contre, on commence, pas nous de commencer, dire Hazak Babour, t'as fait un très bon go. Et après, qu'Hachem nous aide à prier, que je lui soyons. Excellent. Merci. Il y a d'autres questions? Merci. 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 Merci bien. Merci.